Donc là, je fais tourner une fois, deux fois, trois fois. J'ai annulé la gravité. Il est plus fort que la gravité. En une fraction de seconde, en quelques secondes, j'ai généré une force plus grande que la gravité. Par contre, il n'y a aucun souci avec le fait que je n'ai aucune idée de comment ça se fait, l'inverse. Mais je vais pas commencer à me dire je suis plus malin. Et en fait, s'il se passe ça, en fait, la gravité n'existe pas. Juste me dire flemme d'apprendre la science. Soit j'ai des pouvoirs magiques, soit la gravité est un mensonge. C'est énorme parce qu'en fait, c'est tellement partout autour de nous que c'est énorme. Il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors c'est la vidéo à l'honneur proposée par quelqu'un. C'est un gars qui va expliquer que la gravité n'existe pas. Moi j'ai envie d'entendre son argumentaire. Moi je savais pas qu'il y avait des théoriciens du complot sur la gravité. Il y en a sur le fait que la Terre est plate, sur le fait qu'on n'a pas été sur la Lune, plein de choses comme ça. Le côté gravité, j'étais pas au courant. J'ai envie d'écouter ce qu'il a à dire. Il a un man bun. C'est pas un truc de platiste, ça va avec. Ah ok. Ah oui, parce que si c'est plat, il peut pas avoir de gravité parce que la gravité se fait juste si c'est une sphère ou un truc comme ça. Peut-être qu'il y a cette logique. On va rentrer dans son petit monde quoi. On regarde pas souvent des gens complotistes et tout finalement. En plus, moi mon chien s'appelle Newton. Il en sait des choses bien plus que lui. Donc là c'est vraiment deux teams qui s'affrontent là. C'est parti, on découvre. Vous lui faites confiance ou pas? Il tient un petit manège et il se cache derrière. Il a peur. Mais vas-y, explique-nous. Explique-nous, t'inquiète. Mais vas-y, n'aie pas peur. Allez, explique ton raisonnement. Coucou les amis. Aujourd'hui on va s'amuser un petit peu. Déjà, il a la vibe des complotistes sur le côté d'être assez fier de lui. Et on voit qu'il est un peu... Je vais expliquer des trucs. Ça, croyez-moi bien que les gens, les moutons, sont pas prêts à l'entendre. De toutes les petites expérimentations qui peuvent étayer l'idée ou qui sont la preuve absolue en fait que... Regardez, non mais vous avez, le man bun est là, on le voit, il va se pencher, il l'a un peu. Que la notion de gravité telle qu'elle nous a été présentée en fait est un mensonge. Ok. Ok. Je crois que ça va être délicieux. Ok. Il a vraiment fait. Ok. C'est dommage, c'est dur à trouver vraiment les vidéos face cam faites par des gens comme ça qui disent directement des trucs comme ça. Mais c'est un régal, c'est hautain. L'idée ou qui sont la preuve absolue en fait que la notion de gravité telle qu'elle nous a été présentée en fait est un mensonge. Ok. Avant d'aller dans le trou de lapin comme ils disent en anglais, down the rabbit hole. J'avoue, il a la barbe à la Wolverine. On peut juste relever que toute cette histoire de Terre qui est un globe ne tient la route que grâce à une seule chose, la notion de gravité. Okay, c'est-à-dire que Johan, en fait, l'eau elle tient sur la planète puisque la gravité la tient. Si c'est vrai, c'est très grave. Avec tes hélicoptères qui vont en l'air, la Terre qui te rend en dessous parce qu'en fait l'atmosphère il bouge avec la Terre. Donc la gravité elle fait bouger l'eau, elle fait bouger l'air. Ok, les avions peuvent se déplacer dans un air qui bouge. Ok, c'est aussi grâce à la gravité que... Il remet son man bun. Le mec qui boit son pipi et de l'autre jour était moins loin que lui quand même. Chaque frise est incroyable. Je pense que c'est un troll ou pas, je sais plus quoi penser. Mais je crois pas, hein, vraiment, hein, parce que... Bah, laissons-le faire. N'hésitez pas les scientifiques, bah voilà, les gens techniques. Dans le chat, n'hésitez pas à débunker. La pression atmosphérique de notre planète, c'est à peu près 1000 hectopascales. 1013 hectopascales. Hecto, c'est 100, 10 puissance 2. Et 1000, bah, c'est 10 puissance 3. Ok. Ok. Donc 1000 hectopascales, ça fait 10 puissance 3 et 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 5. Ok. Pas mal de zéros. Donc on a cette pression-là, donc qui est grande en pascal. Il va quand même réussir à faire suffisamment compliqué. Moi je suis con avec ces trucs-là. Les seuls cours que je ratais à l'école c'est sciences. Donc il va quand même réussir à faire un truc où je vais peut-être pas assez percevoir les dingueries en fait. C'est lui Pascal, c'est ça? Et ben, en fait il y a une pression qui est de 0 pascal, c'est du vide. Ok. Ok, 0 pression. Mais il n'y a pas un mécanisme de vase communicant qui se fait, puisqu'il y a cette barrière de la couche d'ozone et la gravité qui contient tout ça. Oh, du coup, bah, en fait, l'espace qui était un vide, donc qui devrait aspirer notre pression atmosphérique, ne le fait pas grâce à la gravité. L'espace qui devrait aspirer, non, mais non, il y a l'atmosphère, quoi, il y a le... Donc la gravité est la pierre d'achoppement de la théorie que la Terre est un globe, ok, qu'on nous a tous présenté. Ah, vous avez raison, c'est lié aux platistes, en fait. Et c'est intéressant, parce que, comme j'ai soulevé lors de notre premier rendez-vous, ça serait une force colossale, et vous notez que j'utilise le conditionnel. Car une telle force n'existe pas. Et là, je sais que ça va hérisser le poil de tous les scientifiques, mais on va y venir, ok?
J'ai été scientifique. Il est beaucoup trop... Il est beaucoup trop fier de lui. Ok, j'ai fait un DUT matériaux, j'ai fait des études, j'ai fait des calculs. J'ai fait comme vous, j'ai fait un bac S. J'ai fait des calculs, je connais tous les chiffres. 1, 2, 3... Enfin, que certains d'entre vous, en tout cas. Donc la gravité n'existe pas, et des petites notions simples. Petite notion simple, par exemple, vous êtes en voiture, vous prenez votre virage, et on a tous senti que parfois, quand on prenait le virage, dès qu'on avait un peu de vitesse, okay, dès qu'on avait un peu de vitesse linéaire, okay, ouais. Okay. Qui est différent de la vitesse angulaire, okay. La vitesse angulaire, en fait, c'est l'angle qu'on parcourt pendant un certain temps, okay, un certain temps donné. Ouais. La vitesse linéaire, en fait, c'est la distance en ligne droite qu'on parcourt pendant un certain temps donné. Ok. Okay. Faut pas avoir peur de certains termes un peu techniques comme ça. Donc si on prend une vitesse linéaire... J'ai pas peur, mais... Pas linéaire. Linéaire donnée, on prend un virage, et là on se rend compte qu'en fait, il y a la force centrifuge, ok, qui nous éloigne du centre, qui nous emmène vers l'extérieur du virage, et qui tend à faire... Oui, comme dans l'attraction sur la foire où ça tourne et t'es sur les bords. Ouais. Basculer déjà notre corps, on le sent, on fait comme ça, on compense, et la voiture. À tel point que si on prend le virage trop vite, la voiture bascule, ok. Ok. Ça veut dire que, à ce moment-là, la force centrifuge prend le dessus sur la soi-disant gravité qui devrait clouer notre voiture au sol. Ah oui, c'est vrai. Si la gravité elle est si forte et qu'elle peut garder des immeubles sur le sol, comment est-ce que juste une voiture qui bouge, ça fait qu'on bouge dedans? Ouais, je vois. Elle maintient à elle toute seule tous les océans du monde. Le rotor. Tous les hectolitres d'air du monde, l'atmosphère. Faut que j'aille demander à Newton. C'est vrai. Tout ça ensemble. Mais la voiture, dès que je prends un peu de vitesse angulaire, je bascule. Et si à la gravité, comment ça se fait qu'une plume et une boule de bowling tombent Si la gravité, pourquoi les ballons remplis d'hélium s'envolent? Qui amène vers l'extérieur est plus grande que la force qui amène vers le sol. Ok. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait de science pour ça, c'est du bon sens. Et en anglais, ils disent common sense, le sens commun. Ouais. Alors en français, ça n'a pas tout à fait ce sens-là, le sens commun, mais nous on appelle ça le bon sens. Et souvent en anglais, il y a des expressions que je trouve c'est plus clair. Comme en anglais, il y a like et love, qui sont deux notions, et c'est vrai que c'est plus... En France, je m'égare complètement. Donc si on prend... Jouer d'enfant, hein. Ok. On a tous vu ça à la fête foraine. Ouais. Vu ça à la fête foraine, il y a des chaises donc, qui sont verticales. Tournent et elles vont... On dit bah oui, c'est normal, la gravité les appelle vers le bas, donc elles se tiennent à la verticale. Très bien. Ça tourne. Je vais appliquer une petite force de rotation, donc à l'aide de mes doigts. Hein. Donc j'ai pas de super pouvoir de force en tout cas. Je pense qu'on a tous des super pouvoirs. Là, il va te dire qu'on a tous des super pouvoirs. Et donc je vais faire tourner l'ensemble, on va voir ce qui se passe. Okay. Genre lui, il a des os en adamantium. Il est plus fort que la gravité. Il vient d'exercer une force plus grande que la gravité de la Terre. Si c'est vrai, c'est gravité. C'est très gravité. 1m75 sur une planète gigantesque. Une force, en une fraction de seconde, en quelques secondes, j'ai généré une force plus grande que la gravité. Soit. Par contre, il n'y a aucun souci avec le fait que je n'ai aucune idée de comment ça se fait, l'inverse. Mais je vais pas commencer à me dire je suis plus malin, et en fait s'il se passe ça, en fait la gravité n'existe pas. Juste me dire flemme d'apprendre la science. J'ai des pouvoirs magiques. Soit la gravité est un mensonge. Oh merde. C'est énorme parce qu'en fait c'est tellement partout autour de nous que c'est énorme. Il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Je vais demander à ChatGPT. Je vais lui demander de m'expliquer. Ou à Newton, ChatGPT. Comment ça se fait que, par exemple, en fait, on est cloué au sol à cause de la gravité, tu vois? Genre, la gravité, elle maintient au sol pour qu'on évite de s'envoyer dans l'espace des trucs de la taille de, enfin, genre, des tanks, des immeubles, des éléphants, des trucs comme ça. Mais, si je prends un petit jouet en forme de carrousel, eh ben, je le fais tourner comme ça avec mes doigts et bam, j'arrive à défier la gravité. Ou par exemple, je suis dans une voiture, je tourne et hop, je suis projeté dans l'autre sens. Alors que la gravité, elle est censée nous aspirer. Elle arrive à aspirer au sol des immeubles entiers, tu vois. Bien, c'est quoi, en fait? La gravité est une force constante, mais pas invincible. Quand tu fais tourner ton petit jouet en forme de carrousel, tu appliques une force centrifuge qui vient contrebalancer la gravité. C'est un peu comme quand tu es en voiture, la force centrifuge dans les virages te pousse sur le côté. Donc, même si la gravité est toujours là, d'autres forces peuvent temporairement prendre le dessus, surtout à petite échelle. C'est comme le rotor dans la foire à Liège. Exactement. Le rotor, c'est un parfait exemple. La force centrifuge te plaque contre la paroi. Tu connais, tu prends quoi là? Ouais. Tu prends quoi à la foire à Liège? T'es plus croustillant ou laquement? Je dirais que j'opterais pour une bonne laquement. C'est difficile de résister à ces délices. Non, tu t'es trahi, c'est un laquement. Ah, tu t'es trahi. Ouais, c'est pas grave. Là, plus la force centrifuge diminue, ok, et plus le siège reprend sa position à l'équilibre. C'est un siège en plastique.
qui est donc un matériau plus dense que le milieu dans lequel il est. Le milieu, c'est l'air. Mais qu'est-ce qui se passe dans... On n'a pas assez étudié les gens comme ça, on fait pas assez souvent, mais à chaque fois je me dis, avoir autant d'arrogance de dire ce qui a été étudié par des scientifiques au travers des siècles, et ben moi j'ai compris autre chose. J'ai compris, et je le dis dans une vidéo, et il y a quand même un truc... C'est bizarre. Il se dit pas, à mon avis, il y a sûrement une autre explication que j'ai des pouvoirs magiques, soit que la gravité n'existe pas. C'est pas la science, l'enjeu de problème est ailleurs. Bah oui, non, mais oui, c'est ça, il est sur... il veut qu'on lui mente, enfin, il est sur on nous ment. Oui, je comprends la logique un peu quand même des complotistes de... Si c'est ce qui est dit, et si c'est ce qui est la croyance populaire, ça veut dire que c'est faux parce qu'on nous ment, et donc je dois trouver une meilleure explication. Donc je vois la logique, mais quand même, les froid en hiver dans le champ climatique n'existe pas. Mais si jamais elle n'existe pas, comment il reste là au sol? Ah, parce que la Terre est plate et c'est juste un sol, quoi, et on est posé dessus comme ça. Et du coup, dans l'espace, les choses ne flottent pas. Il y a une gravité tout le temps partout, et si la Terre est plate, c'est que partout, tout va vers une direction qui est le bas, quoi. C'est vers le bas. Les platistes et tout, comment ils voient les autres planètes et les trucs et comment est l'espace, en fait? Ils disent qu'il n'y a rien, c'est juste la Terre au milieu de rien et c'est tout. Ça a bien actif de Panche, je me souviens plus du nom, mais en gros, on t'apprend des trucs, plus tu crois maîtriser. Ah oui, c'est l'effet de Dunning-Kruger. Oui, c'est... putain, pour une fois que je sais des trucs, putain, je suis trop fort. Je sais des trucs en fait, je m'y connais à fond en biais, je suis Z. Oui, c'est plus tu... Parce qu'il s'est un peu renseigné sur le truc et puis il dit ok, j'ai tout compris à la gravité, oui. Mais bon, mais quand même, lui, il a une volonté de... Il veut défier un truc pourtant qui est admis et qui a pas de débat dessus. Mais c'est parce que c'est dans la quantité des platistes, et le platiste, hein, les platistes, c'est un vrai délire, c'est vrai que c'est... Mais j'ai déjà voulu qu'on fasse les platistes, mais il y a finalement peu de vidéos en français, hein, parce qu'il y a beaucoup d'anglophones, mais de gens qui expliquent ça face caméra, en mode comme ça, posé chez eux, les trucs sur les platistes. Enfin, il y a un épisode de légende. Ah, c'est intéressant ça. Notre corps est fait d'eau, 80%, ok. L'air est fait donc d'air, en tout cas de gaz. On comprend tous intuitivement et pragmatiquement que notre corps fait d'eau est plus dense. Un platiste sur Mythe. Maintenant, ça a été fait sur Légende. Moi, je vais prendre un plaquiste. Je vais venir un plaquiste dans Mythe, mais je le prends pour un platiste. Je lui pose des questions, genre, il y a du coup la Terre, je dis, je sais pas, moi, mais je fais des maisons. Non, mais pour revenir à la forme de la Terre. Et donc, nécessairement, en l'air, en fait, on traverse le milieu qui est moins dense que nous pour aller rencontrer un milieu qui est plus dense que notre corps fait d'eau. Et ce milieu, ça pourrait être, par exemple, ce qu'on appelle le sol, le plancher des vaches. Ok. Constitué de terre, de roches, etc., etc. Ok. Et ça s'arrête là, en fait. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Regardez les feuilles mortes quand en ce moment c'est l'automne, on les voit partout. Je vous refais un petit coup quand même. Okay. Ouais. Donc là, je fais tourner une fois, deux fois, trois fois. J'ai annulé la gravité. Ah merde, mais même maman, moi j'ai compris là. Donc il vient quand même d'admettre qu'elle existe, il dit j'ai annulé la gravité, et c'est un peu ce qu'il fait. Alors je sais pas si le terme c'est annulé, mais il a raison, c'est ça le pire. Oui, en effet, par la force du rotor de la foire de Liège, eh bien ça va à l'encontre de la gravité, j'imagine, s'il expliquait ça avec des mots compliqués, comme a dit ChatGPT, c'est une espèce de loi de base, mais on va à l'encontre si jamais on produit une force qui va à l'encontre, machin quoi. C'est pas compliqué à comprendre, même moi franchement, et pourtant en physique, je m'endormais comme ça, j'étais au premier banc, je me souviens, Monsieur Roulons, qui venait en vélo à l'école. Il se reconnaîtra derrière les streams. Et il m'avait engueulé. Il m'avait dit, Romain, j'en ai marre que tu t'endormes. Oui, il faisait chaud en plus. Je trouve quand il fait chaud, allez, je m'écarte. C'est magique. C'est magique. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur, il n'y a pas besoin de faire des calculs complexes. Il n'y a pas besoin d'avoir cette forme d'élitisme d'accès à la connaissance. Il venait pas en vélo rose, mais par contre, il avait un maillot de cycliste, c'était assez fou. Le mec venait en vélo et il montait un truc de malade, hein, tous les jours. Franchement, en vrai, respect, hein. Mais en maillot de cycliste et tout, comme ça et tout, et plusieurs fois, ça arrivait aux gens de... T'étais derrière lui en voiture quand il montait à l'école et tu voyais ses fesses, il était en danseuse comme ça. C'est assez drôle. Et puis il arrive à l'école, prenait une douche, il mettait sa tenue de professeur de physique et bam, il donnait cours de physique, quoi. C'est fort. Les gens lambda, dirty... On n'a pas accès, c'est trop compliqué pour nous. C'est un mensonge. Les choses sont simples et on a tous accès à ces choses-là. Ok, donc ça c'est pour le petit jouet. Est-ce que tu peux m'expliquer en très court une explication peut-être qui ferait consensus sur pourquoi il y a des complotistes? Pourquoi par exemple des gens pensent que la Terre est plate ou qu'il n'y a pas la gravité alors que ça a été prouvé maintes et maintes fois? Les complotismes naissent souvent d'un besoin de trouver des réponses simples à des questions complexes. Il y a aussi un sentiment de méfiance envers les autorités et une envie d'appartenance à un groupe qui partage des croyances alternatives. Et souvent, il y a une défiance envers la science ou les institutions qui peut jouer un grand rôle. Pour moi, elle a tout dit. Elle a dit les termes. Je trouve qu'elle a pas mis en avant l'aspect
l'aspect aussi qu'ils ont envie, enfin il y a un truc un peu de main caractère, très l'être les héros qui, voilà, la vérité, il y a trop une envie d'être spécial aussi quand même. Il y a un vent magnifique, une petite brise qui fait s'envoler les feuilles. Et puis il y a des feuilles au sol, il y a un tapis de feuilles mortes au sol, c'est magnifique, là, les feuilles d'automne, les feuilles mortes. Tadam, tam, tam. Ça c'est le thème des feuilles mortes? Toum, toum, tadam, tam, tam. Ok. Et donc là on voit qu'il y a une voiture devant nous, un camion, quelque chose. Et donc la voiture sur son passage génère un courant d'air qui fait soulever les feuilles. C'est très poétique, c'est sublime. Ouais. Si la gravité existait, les amis, il n'y aurait pas de poésie sur Terre. Hein. Les feuilles elles resteraient clouées au sol, parce qu'en fait elles seraient tenues par cette force qui est énorme, qui tient tous les océans et toute l'atmosphère de notre planète. Mais sur l'aspect trouver une explication simple à une réponse complexe, là je rejoins ChatGPT, parce que c'est vrai que on me pose la question, je peux pas expliquer pourquoi un éléphant reste au sol mais que du vent, je sais pas quoi, machin. Oui, ok, j'ai pas la réponse. Ok, peut-être que c'est juste qu'elle est très légère cette feuille au final. Mais c'est bizarre que lui il soit content de trouver ça et qu'il se dise mais si je ne suis pas capable de comprendre, c'est simple, c'est que la gravité n'existe pas. Comment les oiseaux voleraient? Un oiseau, là je vois un rapace au sol dans un champ, hop, tac, un coup de tête, fou, fou. Et donc avec ses deux ailes, l'oiseau doit faire 4-5 kilos, il arrive à s'extraire de la gravité. Et pourquoi tu voles pas alors? Au début, il commence à s'effier, genre j'ai la réponse, mais après, de plus en plus, il est juste... Ça a pas de sens, en fait. Moi, je comprends pas, donc... La réalité dépend du poids. Ah ouais, je me souviens des cours de physique, mais en plus, c'est vrai qu'il y a la différence entre poids et masse. La masse, elle change pas, mais le poids... Ah, je sais plus. C'est il y a beaucoup trop longtemps, j'ai 34 ans. Je veux dire, après, on a le droit de croire à ce qu'on veut, mais en connaissance de cause. Et l'absurdie dont on affuble les platistes... Ah, voilà, il a dit le P-word. Je ne blâme pas tous ceux d'entre vous qui pensaient que la Terre est un globe. Pas du tout, parce qu'on est pareil en fait. L'idée c'est pas de séparer les gens, c'est de les rassembler. C'est normal de croire que c'est un globe quand on nous met ça dans la tête dès l'âge de 2-3 ans. En plus, il a ce truc pour certaines personnes, quand il finit certaines phrases, qui donne aussi ce côté un petit peu hautain. Tu sais, il met un petit peu sa langue sur l'intérieur de ses dents, c'est un petit peu... Et ça rend très hautain, ça. Ils ont des jouets, la petite fusée de la NASA, le truc qui fait une orbite... On le conscientise même pas, c'est partout autour de nous. On va regarder les commentaires après, bien sûr. On y va, les planètes, et c'est parti, et on commence la débâcle. C'est la MD. Donc je vous blâme pas du tout. C'est juste que j'ai entrepris un chemin, et plus on essaye de faire des recherches sincères sur ce chemin, plus on se rend compte de l'évidence. Soit on s'extrait de la gravité parce qu'on est surpuissant, physiquement, ok, soit la gravité n'existe pas. Et ce qui est surpuissant pour moi, c'est... Excusez-moi, j'ai un truc coincé dans la dent. Ah, le reveal. Ok, c'est parce qu'il a un truc coincé dans la dent. Il s'excuse pour ça, mais il s'excuse pas pour les reniflages, les hoquets intempestifs. J'ai un truc coincé dans la dent et il ne tombe pas de ma dent, car si la gravité existait, ce truc ne resterait pas dans ma dent, il tomberait sur le sol directement, en déchirant tout l'intérieur de mon corps, en tombant. Un bout de chou. L'état dans lequel ça nous met. C'est dégueulasse. Ok. Et caresser même l'idée qu'on ait pu nous mentir sur quelque chose d'aussi énorme, nous est insupportable. Ça s'appelle une dissonance. Un bout de chou, ça m'a dégoûté. J'ai l'impression que j'ai le bout de chou dans ma bouche. Ah, ça me dégoûte. 3 ans la vidéo. Moins de 1000 vues, hein. Franchement, belle trouvaille, hein, par contre. Ça, c'est les petites trouvailles que j'aime bien trouver. Et donc, face à ça, on a deux choix. Ouais. Bien, on accepte le fait et on détruit la croyance. Et on accepte qu'elle est fausse pour en construire une autre, se basant sur le fait. Et l'anti-Newton, quoi. On expérimente ce qui s'appelle... C'est vrai qu'il est chiant, mais... Il y a quelque chose qui mange du caca, mais... Qui sonne de façon disharmonieuse, pas en harmonie, qui nous pose un problème. Oui. D'où la réaction agressive, ou en tout cas d'enfermement. On refuse le fait que nous constatons avec nos yeux. Non, maintenant, quand il le fait, je sais qu'il va toucher à son bout de chou. Pour préserver la croyance sur laquelle on a bâti notre système de pensée et la plupart de nos vies. Et ça, c'est vrai pour la psychanalyse, la philosophie, 1000 choses. Souvent, on est tous humains, on a des idées arrêtées sur les choses, et quand un fait vient contrarier ces idées arrêtées, oui, bon, bah, c'est une exception, peu importe, et on vient rejeter d'un revers de main le fait, au lieu de prendre de façon, ah tiens, il y a ce fait-là. Attends, il est vraiment en train d'argumenter en disant, il y a des faits. Il y a quand même des faits qui sont là, donc j'aimerais bien qu'on m'écoute, la gravité n'existe pas. Ah tiens, il y a cette croyance. Est-ce que j'ai expérimenté cette croyance? Non. Est-ce qu'on me l'a mise dans la tête? Ah ouais, tiens, celle-là, oui. Ah tiens. Est-ce que ça, j'ai expérimenté moi? Oui. Qu'est-ce qui sonne le plus juste à mes yeux, ce que j'ai expérimenté moi, ou ce qu'on m'a mis dans la tête? À vous de faire votre choix. Mais le principe de la dissonance cognitive, c'est ça. Et tout le sujet de la Terre plate, Il me dégoûte. qui pour moi est un sujet qui rassemble, et qui est une solution et une ouverture Mais pause, enlève-le une fois pour toutes, ce bout de chou, et... immense pour l'humanité, et pour chaque individu. Il y a des choses qui ont été construites de toutes pièces
pour nous amener à penser et donc à nous comporter d'une certaine façon. Voilà, il y est. Les autorités supérieures, les élites. Et en fait, du coup, ça, comme la Terre ronde, la gravité, toutes les choses comme ça, sont des choses mises en place pour nous contrôler. Et donc, ne pas croire à ça et trouver autre chose, c'est sortir du système et ne pas être, voilà, des esclaves, en fait, des instances supérieures, quoi. Ouais. Ça te va, les décideurs? Si on change pas de façon de penser, on va pas changer de façon de vivre. Aujourd'hui, on peut tous constater que depuis 1 an et demi, on est amené à changer nos façons de comprendre Moi, j'en peux plus de ces bruits non plus. les choses, de les appréhender. Est-ce que j'aime ce boulot-là? Est-ce que j'aime ce compagnon-là? Est-ce que ce projet-là, j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je suis prêt à faire tel sacrifice pour continuer ce quotidien? Est-ce que danser 3 fois par semaine, ça vaut une injection d'un truc expérimental? Oh, il y a tout. Il y a tout. Parce que ce qui compte, c'est mon petit bonheur de danser. Il n'y a que vous qui avez les réponses, mais en tout cas, on est tous confrontés à ça depuis 1 an et demi. D'accord? Ok. Allez, il s'appuie, il est sûr de lui. Ses lunettes de soleil au cas où le soleil apparaît dans son appart. Pour moi, le sujet de la Terre plate, il est fondamental parce qu'il ouvre toutes les portes de la réelle histoire de l'humanité et des réelles capacités de l'être humain. Voilà. Ça, c'est aussi des choses que je vais aborder allègrement dans les semaines à venir. Et c'est marrant, cette vidéo m'aide à mieux comprendre parce que c'est juste pas des questions que je me pose et puis j'ai dû l'apprendre à l'école, quoi. Puis après, je m'en fous, la vie continue, j'ai d'autres choses à m'occuper, voilà, je m'en fous un peu de comment marche la gravité, quoi. Mais là, finalement, qu'il fasse tout ça là, et bah ça me fait, j'ai compris, ok, oui. En fait, c'est qu'une question de temps. Si vous avez une démarche honnête pour que vous réalisiez que la Terre est plate et que c'est une bonne nouvelle pour vous et pour l'humanité. Mais c'est quand même facile de lui répondre que c'est pas le cas. Et de lui prouver. Ah non, pas de lui prouver, peut-être. De toute façon, ils veulent rien entendre. Donc si vous voulez, plus on va expérimenter, plus on va argumenter, en fait, et plus ça va malheureusement, pour ceux qui résistent, qui s'accrochent à cette croyance du globe, démonter ou mettre à mal votre vision du monde actuel. Pour moi, c'est une bonne nouvelle, c'est une grande nouvelle. Et je suis ravi que y ait quand même des réponses assez positives. Aujourd'hui, j'ai à peu près 300 vues sur la première vidéo. Je m'attendais pas à ça en une petite semaine. J'étais beau gosse. abonné. Putain, yallah, merci, trop cool. Et donc, pour moi, ce qui s'en vient, c'est on ouvre une grande porte. En fait, on ouvre des grands battants, on ouvre les volets et on va laisser rentrer la lumière. Ok. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la gravité n'existe pas. Voilà. Allez, à très bientôt, les amis. Bon. Chou blanc. J'espère qu'il a récupéré son chou. J'espère qu'il va bien. Oui, les commentaires, effectivement, bien sûr, on les regarde, on les regarde. Salut, je fais part de ce que j'ai pu expérimenter à propos de la surface plane de la Terre. Cette expérience consiste à utiliser 3 niveaux à bulles de maçon. Nous prendrons un grand couloir où je place 3 niveaux à bulles sous les 2 bouts du couloir et un au milieu, ce qui donne 3 points que nous nommerons A, B et C. Les bulles des 3 niveaux sont au milieu car le sol du couloir est plate et qu'il a été conçu pour être plat. En soi, ce couloir représente donc un segment parfaitement plat. J'ai également des docs de la NASA qui étudie des aéronefs et ceci effectué sur surface plane, stationnaire et non rotative. Et il a répondu: j'aimerais beaucoup que tu veuilles bien m'envoyer par mail ces 10 documents. Je les ai vus tourner mais je n'ai pas la main dessus. Qui sait, peut-être qu'en les exposant, ça mettra au moins un soupçon de doute dans l'esprit de certains. Merci par avance, camarade. Moi, j'ai encore une autre théorie sur les motivations des personnes comme ça. C'est le côté, peut-être que par rapport à une autre époque où du coup il y avait, c'était plus facile de découvrir des choses et de faire des avancées scientifiques, je sais pas. Et aujourd'hui, bon, bah c'est peut-être un peu chiant, genre les chercheurs, voilà, ils sont là dans leur coin, il y a peut-être pas de gloire, ils trouvent des petits trucs dans leur coin et tout. Et là, ils se disent, non mais moi-même chez moi, j'ai pas vraiment fait d'études, mais je peux trouver un truc qui va révolutionner comme ça et je serai reconnu comme la personne qui a découvert ces choses qui changent complètement la face de l'humanité. Peut-être que c'est ça aussi, voilà, c'est sexy. Mais aussi, je pense, et ça c'est réel, et en vrai, là du coup, tant mieux pour eux, le truc d'appartenance, comme disait aussi ChatGPT tout à l'heure, bah ouais, parce que ça fait une communauté, ils parlent de ça entre eux, comme vous, quand vous parlez politique dans le salon wokisme sur le Discord, quoi, ça connecte des gens, et puis ils parlent de ça, voilà, et puis ça fait des points communs, ils ont un objectif, ça guide leur vie, genre, putain, on va trouver des trucs ensemble et tout, et je peux voir que c'est excitant. J'arrive à la fin, pas du tout, il nous reste encore un peu de temps, on va regarder les furies. Oui, parce que là, c'est arrivé maintenant, on dirait que c'était ma conclusion sur les furies, mais pas du tout, c'est sur les complotistes qui croient qu'il n'y a pas de la gravité.